L'Olympique de Marseille doit-il réintégrer Adrien Rabiot? Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui déchaîne les passions au sens premier du terme parce que les discours autour de cette affaire sont très passionnels, les gens parlent avec de l'émotion, il y a parfois également quelques moqueries, que ce soit envers le clan Rabiot, envers l'Olympique de Marseille, mais finalement les discours un petit peu rationnels, un petit peu calmes, un petit peu finalement dépassionnés, mais pas dans le mauvais sens du terme, se font plutôt rares et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de se pencher sur ce dossier parce que finalement la gestion du cas Rabiot c'est un peu un cas d'école dans le football. On a toujours des grands discours sur l'institution dans le foot, si vous voulez mon avis on en fait parfois des tonnes alors que finalement c'est plus un élément marketing qu'autre chose, mais ici il y a un exemple très concret de comment on peut sanctionner un joueur, qu'est-ce qu'on peut être prêt à accepter et surtout la situation délicate dans laquelle se trouve un joueur de foot et un club de foot dans cette relation où finalement le joueur est un actif financier, où finalement le joueur est dépendant du club et inversement. Ce qui fait que même si tu as envie de faire des grands exemples, même si tu as envie de taper du poing sur la table, eh bien à un moment tu te rappelles qu'un joueur ça a une sacrée valeur marchande et que sportivement il peut être très utile. Alors on va parler de Roberto De Zerbi qui a ouvert la porte à Adrien Rabiot, on va parler de la communication de l'OM, on va parler de la communication du clan Rabiot et je vous donnerai mon avis à la fin. Est-ce que l'OM doit réintégrer ou pas Adrien Rabiot? Ça n'engagera que moi et honnêtement, plus que jamais, je considère qu'il n'y a pas de bonne réponse dans cette affaire. Par contre, il y a eu des erreurs et il y a des méthodes qu'il va falloir employer pour faire passer la pilule, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Alors je vais pas vous faire l'insulte de vous faire un gros previously in dans l'affaire Rabiot, je pense que vous avez tous suivi ce qui s'est passé, mais on va reprendre l'affaire à partir du moment où Roberto De Zerbi a communiqué de façon explicite devant les médias en disant qu'il avait envie de tendre la main à Adrien Rabiot et qu'il était prêt à faire beaucoup pour le réincorporer dans l'effectif. C'est ça qui aujourd'hui ouvre la boîte de Pandore de la question de la réintégration d'Adrien Rabiot, c'est qu'auparavant tu avais une direction olympienne qui allait dans le même sens, tout semblait clair et désormais tu as un entraîneur marseillais qui va te dire très clairement que de son point de vue, réintégrer Adrien Rabiot est non seulement quelque chose d'envisageable, mais tu comprends que c'est même un souhait et un choix de Roberto De Zerbi. Si ça ne tenait qu'à lui, il y aurait un retour d'Adrien Rabiot dans l'effectif. Alors certains vont critiquer Roberto De Zerbi, d'autres vont le comprendre. De mon côté, j'ai tendance à dire que c'est un entraîneur de foot, qu'un entraîneur de foot, ça essaye de bâtir l'équipe la plus compétitive possible et que ça passe par deux choses. L'entente dans le groupe, on sait que Ro est désormais parti de l'effectif, on sait que De Zerbi a toujours eu de bonnes relations avec Rabiot, on sait que Rabiot était important dans le groupe jusqu'à présent, donc on peut comprendre le calcul par rapport à l'entente de groupe. Et le deuxième point pour avoir la meilleure équipe possible, c'est évidemment aligner les meilleurs joueurs possibles. Et là-dessus, il n'y a pas de débat. Pour le coup, c'est pas une question d'opinion. Adrien Rabiot est un élément sportif précieux pour l'Olympique de Marseille, mais évidemment, ça ne fait pas tout. On a la position de Benassia et de Longoria qui dénote très clairement, avec des prises de parole qui ont été effectuées avant la sortie de Roberto De Zerbi, l'entraîneur ayant bien précisé que sa parole n'engageait que lui. Et du côté de Longoria et Benassia, je vais mettre les deux ensemble parce qu'on peut dire qu'ils parlent de consorts, contrairement à leur entraîneur. Eh bien, la position était claire, il y a des choses qui sont tout simplement inacceptables dans un club de foot. Les agissements d'Adrien Rabiot et la fameuse bagarre à écrou tombent dans cette catégorie, qu'il y a une institution ou une autorité à faire respecter, que ça doit passer avant le sportif. Et Benassia avait d'ailleurs eu une déclaration que je trouvais assez intéressante en disant qu'évidemment sportivement lui-même ça lui cassait les pieds cette situation, qu'évidemment à quelques jours de la clôture du mercato il avait conscience de se tirer une balle dans le pied en écartant Adrien Rabiot, mais que voilà, l'institution OM était plus forte que ses considérations sportives et que finalement c'était quelque chose qui n'était pas négociable. Donc là vous vous rendez compte qu'on a évidemment le premier problème, le vrai nœud du sujet c'est cette communication qui va pas dans le même sens entre l'entraîneur et sa direction, mais le truc qui est véritablement
terriblement compliqué, c'est la mère et conseillère sportive d'Adrien Rabiot. Je parle évidemment de Véronique Rabiot. Alors je suis pas du genre à tirer sur Véronique Rabiot, je suis même extrêmement mal à l'aise avec ce qu'on entend beaucoup sur les réseaux sociaux sur la mère du joueur, parce que je pense qu'il y a également beaucoup de commentaires qui viennent du fait que c'est une femme, du fait que ce soit la mère du joueur, mais pour autant, il y a aussi des commentaires qui se basent sur le fait qu'elle a des sorties médiatiques désastreuses, qu'on sait qu'elle complique beaucoup certaines négociations, et que, je dis pas ça en mode elle a rien à se reprocher, très loin de là. Et dans le cas de l'incident Rabiot Olympique de Marseille, pour résumer les prises de parole de Véronique Rabiot, je pourrais dire la phrase suivante: quand t'as un tel avocat, t'as même pas besoin d'ennemis, parce que finalement la défense est tellement désastreuse qu'elle suffit à te plomber. Parce que Véronique Rabiot est sortie de ses gonds, et d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir, au-delà de la communication, parce qu'on va avoir la prise de parole de Rabiot peut-être au cours de ces prochains jours, mais ce sera pas forcément quelque chose qu'on pourra croire de bonne foi. Est-ce que Rabiot en réalité était totalement désolidarisé des propos de sa conseillère et mère, ou est-ce qu'il l'a envoyé au front? Parce qu'il y a un truc qu'on dit pas dans le football, hein, c'est que parfois les entourages de joueurs, les agents, les conseillers sont envoyés au front, parce que c'est quand même beaucoup plus facile de faire passer des messages quand ils viennent pas directement de ta bouche. Et Adrien Rabiot, depuis le début de cette affaire, s'est montré relativement discret. C'est malin parce qu'il s'ouvre la possibilité d'avoir une parole neuve dans ce dossier, et c'est peut-être le seul qui n'a pas parlé trop vite. Mais pour en revenir à Véronique Rabiot, bon ben disaster class comme disent les jeunes, elle a remis en cause la parole des dirigeants de l'OM en disant qu'ils mentaient et que c'était toujours des questions d'argent de toute façon dans le football. Est-ce qu'elle a raison ou tort? Chacun se fera son avis là-dessus. Elle a clairement dit que la direction de l'Olympique de Marseille n'était pas à la hauteur, que le costume était trop grand pour eux, et là c'est extrêmement délicat encore une fois. Et puis cerise sur le gâteau, elle a eu un petit mot concernant l'affaire Greenwood en disant que Greenwood, qui avait fait ce qu'on sait, hein, concrètement taper sa femme, et franchement on peut même aller plus loin, avait eu le droit à une seconde chance, et que son fils lui n'aurait même pas le droit à cette seconde chance. Alors vous connaissez ma prise de position sur l'affaire Greenwood, qui se prenne une balle perdue au passage, moi j'apprécie toujours, mais par contre quelle énorme connerie de dire ça en tant que conseillère du joueur, parce qu'en fait réintégrer Adrien Rabiot dans le vestiaire après que sa conseillère sportive et accessoirement mère ait tiré à balles réelles sur un coéquipier, sur la direction, le vrai problème il est là en fait. Et quand on se pose la question est-ce qu'il faut réintégrer Adrien Rabiot, ce qui devient carrément cocasse, au point qu'on dirait qu'on a une comédie dramatique qui est en train de se dérouler devant nos yeux, ça devient tellement ridicule, on dirait une vieille comédie française. C'est que le plus grave, l'obstacle à franchir dans la réintégration de Rabiot, c'est pas sa bagarre avec Rowe, parce que cette bagarre on en a fait des tonnes, mais finalement j'ai envie de dire, ça aurait été qu'une bagarre, il n'y aurait pas eu la communication derrière, ça aurait fait parler pendant une semaine et puis après on l'aurait oublié. Vous savez comment ça se passe dans le monde du foot, il y a toujours des scandales où tout le monde dit « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde » où on parle que de ça, et puis 2 jours plus tard t'as autre chose et un scandale en chasse un autre. Et surtout, bon, de ce qu'on entend de cette bagarre, je veux bien croire que ça ait dégénéré à un point qui est rare dans le football, mais concernant certains détails, par exemple 10 minutes de combat de rue d'une violence inouïe. Alors, je sais pas ce que vous entendez par 10 minutes de combat de rue d'une violence inouïe, mais déjà, moi, quand j'imagine une violence inouïe, je me dis que ça dure pas 10 minutes, parce qu'au bout d'un moment, tu te retrouves quand même à mettre le mec en face ou à te faire mettre dans un état physique qui fait que tu vas pas te battre pendant 10 minutes, ça va être beaucoup plus court, et puis surtout, j'ai quand même pas l'impression qu'il y en ait un des deux qui soit ressorti en fauteuil roulant, donc tout le storytelling autour de la violence dramatique de ça, j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu, je vais pas dire amplifié, mais qu'on a habillé de détails très précis une situation qui est condamnable, bien évidemment, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas eu une faute ici, mais finalement, je le redis, le plus grave aujourd'hui, est-ce que c'est la bagarre d'Adrien Rabiot, ou est-ce que c'est les prises de position de sa conseillère et mère? Je pense que c'est la deuxième catégorie qui pose problème. Alors du coup, on peut se dire déjà en conclusion que tout le monde a mal géré cette affaire. L'OM a tout de suite eu une communication grandiloquente sur le dossier et se retrouve aujourd'hui en position délicate parce que
s'ils veulent respecter le désir de leur entraîneur, eh bien ils se retrouvent confrontés à leurs propres paroles, obligés de trahir un petit peu leur position initiale, alors que s'ils avaient été un peu plus discrets, finalement ils n'auraient pas eu l'impression de retourner leur veste. Et je dis pas ça pour dire que la responsabilité est sur l'Olympique de Marseille, parce que encore plus grosse erreur de communication, je pense que le clan Rabiot, alors peut-être que ça a été un moyen stratégique de faire pression sur l'Olympique de Marseille, mais avec sa communication extrêmement agressive, c'est pas rendu service. Véronique Rabiot, au contraire, a un petit peu aggravé le cas de son fils. Donc en fait, dans cette affaire, tout le monde a fait un peu des choses qu'il n'aurait pas dû faire, et tout le monde a contribué à créer une situation encore plus délicate qu'elle l'était initialement. C'est quand même assez bête, si vous voulez mon avis. Alors désormais, la question, évidemment, celle qui structure cette vidéo, est-ce qu'il faut réintégrer Adrien Rabiot ? Je vais commencer en isolant la réflexion volontairement, ce qu'on ne pourra pas faire à la fin, mais c'est en rappelant que sportivement, c'est con à dire, mais ce serait quand même cool de réintégrer Adrien Rabiot. Parce qu'Adrien Rabiot, on peut lui reprocher ce qu'on veut, c'est quand même un joueur qui a son utilité dans l'effectif, qui a une expérience qui est absolument incomparable, et même si tu vas recruter un mec comme Dani Ceballos, t'inquiète pas, tu sauras quoi faire d'Adrien Rabiot, t'es l'OM, t'es un grand club, t'es censé jouer sur tous les tableaux, t'as besoin d'un effectif où tous les postes sont doublés. Rabiot, ça a été ton meilleur joueur de la saison passée, il te le faut dans l'effectif. Sauf que comme vous le savez, on peut pas seulement se retrouver avec une décision qui intervient d'un point de vue sportif, il y a également toutes les questions sur l'institution et sur l'image. Bon, pour moi déjà la comparaison elle tient pas du tout avec Rowe, il y en a certains qui disent qu'il y a un traitement à deux vitesses entre les deux joueurs n'ont pas le même statut sportif, et spoiler alert, oui, aujourd'hui, suivant la qualité sportive d'un joueur, on va pas le traiter de la même manière. C'est absolument regrettable, bien évidemment, mais si je reprends l'exemple de Greenwood, qui n'a rien à voir avec celui d'Adrien Rabiot, mais ça va vous permettre de comprendre le côté on juge selon les performances sportives. Si Greenwood il avait raté son prêt après l'affaire à Manchester United, est-ce que vous pensez qu'il y aurait des débats sur lui? Non, il serait persona non grata partout, il serait déjà oublié, sauf qu'il se trouve être un joueur particulièrement performant, et du coup, on lui pardonne un peu plus de choses. Entre Rowe et Adrien Rabiot, c'est un petit peu la même chose, même si encore une fois, on parle de faits qui n'ont absolument rien à voir. Et puis Rowe, il était déjà sur la liste des transferts, il a déjà été vendu, merci, au revoir, emballé, c'est pesé. Par contre, le côté institution, image, désormais, il intervient pas tant pour la bagarre initiale que pour les déclarations. Parce que si tu veux une institution olympienne forte, est-ce que tu peux te permettre de réintégrer un joueur avec les prises de parole de Véronique Rabiot, qui, encore une fois, représente le joueur? Est-ce que tu peux te permettre de revenir sur les déclarations grandiloquentes que tu as fait quand tu es Longoria et Benassia? Ça m'a l'air extrêmement délicat, et en fait ça instaure un truc, c'est que la parole de la direction n'est plus sacrée. Je trouve ça dommage, parce qu'en fait jusqu'à présent, il y avait un truc qui fonctionnait bien à l'Olympique de Marseille, c'était que ton trio Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benassia, il fonctionnait bien et il allait dans le même sens. Une fois qu'on a dit ça, je trouve que ce qui fuit dans la presse est une solution plutôt intéressante, à savoir qu'Adrien Rabiot prenne la parole et qu'Adrien Rabiot se désolidarise totalement des propos de sa mère et conseillère sportive. Est-ce que ce sera vrai? J'en sais rien. Ça se trouve, Adrien Rabiot a été le premier à envoyer sa mère au front, ça se trouve, Adrien Rabiot approuve chaque virgule de ce qui a été prononcé en termes de mots, mais il faut sauver les apparences. Donc déjà, ça c'est le premier truc. Alors évidemment, ce serait quasiment des déclarations qu'on peut qualifier d'humiliantes pour Adrien Rabiot, mais j'ai envie de dire, au bout d'un moment, il a merdé avec cette bagarre, je le redis, c'est quelque chose qui doit être sanctionné. Peut-être que virer totalement le joueur du club, c'est un peu disproportionné, mais ça doit être sanctionné, ça doit être condamné. Et en plus de ça, oui, t'es évidemment obligé de te désolidariser quand ta conseillère sportive a ce genre de propos sur le club. C'est une dinguerie absolue. On a vu des clubs forcer des joueurs à se séparer de leur agent pour des positions qui étaient autrement moins virulentes et qui sortaient autrement moins dans la presse. Donc évidemment, ce serait délicat pour Rabiot, mais je pense qu'il pourrait s'estimer très heureux s'il avait que ça en termes de sanctions. D'autant plus que ça commence à faire assez lourd sur le dossier d'Adrien Rabiot. T'as l'impression qu'il se retrouve dans mille et une embrouilles, qu'il se retrouve toujours à être pardonné en fin de compte. Mais là, je le redis, moi ce qui rend mon évaluation un petit peu délicate, c'est que j'ai l'impression que le problème vient surtout du fait qu'on a fait d'un événement certes grave une montagne encore plus grande.
Et du coup, si Adrien Rabiot se retrouvait à se désolidariser des propos de Véronique Rabiot, eh bien, ça pourrait arranger un peu les choses. Est-ce que tout le monde en sortirait indemne? Non. En fait, que tu te retrouves à garder ou à virer Adrien Rabiot, il y aura des dégâts sur l'institution. Pourquoi? Eh bien, parce que Roberto De Zerbi a ouvert la boîte de Pandore en disant qu'il avait envie de réincorporer le joueur dans l'effectif, que du coup, il va contre le discours de la direction olympienne, donc en fait, qu'il ait gain de cause ou pas, ça met un petit coup dans l'institution OM. Et puis du côté d'Adrien Rabiot, ai-je besoin de dire que cette affaire va abîmer son image? Je pense pas, et c'est d'autant plus dommage que, en fait, Adrien Rabiot, ancien du Paris Saint-Germain, qui est arrivé à l'Olympique de Marseille avec certes le statut d'un joueur de la Juventus, donc ça restait une belle prise, mais il avait besoin de convaincre, il a réussi à convaincre, il a réussi à se faire apprécier, et il a tout gâché. Et qu'il approuve ou pas les mots de sa mère et conseillère, il peut quand même contrôler la parole de son entourage. Et en fait, la gestion de l'entourage dans la carrière d'un joueur, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Que ce soit un entourage qui a un rôle de conseiller sportif ou un entourage qui simplement a un compte Twitter et l'ouvre un petit peu trop, ça se voit beaucoup dans le football, et il y a quelques dossiers en ce moment qui sont compliqués à cause de ça. Mais en tout cas, moi, ce que je vais retenir, c'est que, vous l'aurez compris, je suis plutôt team, il faut exiger des grosses excuses de la part de Adrien Rabiot, le réincorporer s'il y a un grand mea culpa, et s'il n'y en a pas, t'as pas le choix, t'es obligé de le vendre, mais tu t'es un peu auto-piégé dans cette affaire. Ce que je retiendrai quoi qu'il arrive, c'est que si je peux comprendre les personnes qui sont extrêmement fermes et qui ne veulent pas réincorporer Adrien Rabiot, si on peut avoir un débat là-dessus, pour moi il y a un truc absolument incontestable, c'est qu'avec ce drama, tout le monde est perdant. Adrien Rabiot est perdant, l'Olympique de Marseille est perdant. En t'érigeant comme un grand défenseur de l'institution, tu finis par avoir un OM qui paradoxalement ressort où tu te dis l'entraîneur et la direction ils vont pas dans le même sens et ça abîme l'institution. Terrible, terrible, je suis pressé de voir quel va être le dénouement de tout ça, mais je vais conclure la vidéo à la manière dont j'avais déjà conclu la première vidéo sur le cas Rabiot. Ça m'embête d'autant plus que l'OM bosse bien, qu'en fait, cette direction sportive travaille bien, quoi qu'on en dise. Ils ont réussi à attirer des joueurs de talent, ils se sont positionnés sur des dossiers mercato qui sont intéressants. Cette année, Marseille a une très belle équipe, et je pense qu'on peut voir des choses qui sont intéressantes dans le jeu, même si ça a ronronné un petit peu face au Paris FC. C'est le début de saison, c'est absolument normal, mais t'as un très gros potentiel dans cette équipe. Et moi, j'ai envie de voir un Marseille fort dans le football français, qui est pas en bonne santé. On a besoin d'un Marseille fort. J'ai envie de voir un Marseille rayonner en Coupe d'Europe, des Coupes d'Europe où on a eu certes quelques belles aventures au cours de la saison passée, mais où on est habitués, nous Français, à se faire humilier. J'ai envie de voir Marseille réussir. Et je pense qu'ils ont les bons trucs pour réussir. Ils ont travaillé pour ça. Et ils ont eu beaucoup, beaucoup de très beaux dossiers qu'il faut applaudir et que j'ai d'ailleurs évidemment applaudi. Mais alors cette affaire... Bref, on en reparlera... je pense sur la chaîne Journal, pas sur la chaîne principale quand on aura enfin le dénouement. Moi je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.